Bonjour tout le monde, Pandore pour vous servir. Donc je finis presque ma ronde des zodiaques avec les Capricornes. Les derniers seront les Béliers. Donc les Capricornes pour le mois de juin. Donc petite recommandation, on n'oublie pas, c'est du général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis on n'hésite pas aussi à aller voir son ascendant. Ça vous permet peut-être d'avoir un peu plus de détails, de compléter le puzzle. 2e petite chose, ben merci. Merci en tous les cas de votre écoute. Merci de votre présence. Merci pour vos likes, vos j'aime et merci pour vos abonnements. Voilà, donc je commence le tirage, la lecture en tous les cas, avec les coupes de chaque, sphère qui vont être présentées après. Donc avec l'oracle de Pandore, nous avons la joie et le chakra solaire. Bah, la joie, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui est, c'est un sentiment qui est très agréable, très doux, OK? D'autant plus qu'avec le chakra solaire, OK, on est sur de la confiance, de la volonté. Vous voyez? C'est le soleil, c'est le bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui, au mois de juin, en tous les cas, qui va irradier quelque chose, de très, très solaire. Vous allez être très solaire, très attirant, très agréable. Ouais, voilà, quelque chose comme dans ce goût-là, en tous les cas. Alors, on continue avec, la première sphère, donc qui concernera tout ce qui est, vie sociale, c'est-à-dire travail, occupation, divertissement. Si vous êtes à la retraite, tout ce que vous faites, voilà, rapport avec le social. Les étudiants aussi. Donc voilà, toute cette sphère-là que je catégorise dans le social. Donc on a séparation maison. Donc on peut avoir, par exemple, un étudiant qui part s'installer pour ses d'autres études, qui quitte le nid familial. On peut avoir une séparation effectivement d'un couple. Ok. En tous les cas, il y a une séparation par rapport à l'habitation. Est-ce que tout le monde déménage, se sépare de la maison? Il y a peut-être ça aussi. On en saura peut-être un peu plus euh, sur la suite, avec la lecture des sphères. Ok. Donc effectivement, là, avec pardon, avec la sphère financière matérielle, là, on voit la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout du lâcher prise, en fait. Vous avez dû lâcher prise sur beaucoup de choses, je pense, parce que là, on a la saison de l'automne. Donc, ça peut être ça. Vous arrivez au bout, c'est la fin de la transition. OK, vous arrivez où il y a quelque chose qui se termine et il va falloir entamer un lâcher prise. D'accord? Quelque chose qui se termine, qui prend fin, mais qui va transiter, en fait, pour autre chose. Ça peut être aussi, effectivement, la fin de quelque chose qui se produira, qui commence maintenant, voilà, qui transite maintenant pour se terminer en automne. Alors, avec la sphère proche, familiale, on a la chance et faire le vide. Avec la chance, on va peut-être se donner aussi la chance, on peut le faire, de faire le vide, alors que ce soit dans ses pensées, que ce soit autour de soi. En tous les cas, on a ce la chance qui est là, hein. Ça peut être aussi une opportunité, voilà. Heu Ouais, d'autant plus que dans l'explication du du bouquin, ils disent que, les anges vont s'occuper de vous procurer la chance pour faire le vide et vous voyez, c'est exactement la phrase qui est marquée là. Donc au niveau de votre, voilà, faire le vide dans votre esprit ou quoi et on va vous guider pour que vous puissiez faire ça, en fait. OK. Alors, la sphère,
sentimentale, émotionnelle. Là, on parle d'engagement et de rencontre. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression plus que, effectivement, sur ce coup-là, il y a une rencontre. Ça peut être la rencontre de la famille de l'autre, ok. Ça peut être ça, suite justement à, vous voyez, j'imagine bien à l'ancienne, on va voir le chef de ou la chef de famille, hein, pour demander la main de l'autre, un truc comme ça. Je vois une chose comme ça, c'est rigolo. Sinon, effectivement, dans un sens plus large, on peut parler d'engagement suite à une rencontre. Alors, avec la sphère de la surprise, donc on a la voyageuse, donc c'est les amoureux. Les amoureux vont nous parler de vont nous parler de déjà de dualité aussi, hein, attention, hein. On a peut-être aussi un choix, vous voyez, une décision, quelque chose comme ça. En tous les cas, on a une réflexion à avoir en étant juste, en étant, comment dire, heu, éq une décision équilibrée, OK, par rapport à bah, évidemment par rapport aux sentiments, par rapport puisque c'est les amoureux, d'accord? D'autant plus que la guerrière de coupe, ben, voilà, c'est le cavalier de coupe, hein. Donc les coupes, c'est encore les sentiments, hein, et avec ça, avec la cavalière, la guerrière de coupe, c'est quelqu'un, voilà, qui peut être très protectrice, très maternelle, d'accord? Qui, voilà, la guerrière de coupe va nous parler de confiance en soi, aussi de rapprochement et de faire confiance en la vie, hein. On a quelqu'un qui peut être rassurant, équilibré. euh, Attention aux petits un peu trop beaux parleurs. Donc euh, voilà, on a peut-être un choix à faire, à voir les choses telles qu'elles sont par rapport à ce cavalier de coupe. Qui est plein de bonnes intentions, hein, attention, mais voilà quoi. OK. Qui aurait tendance à enjoliver un petit peu la vérité. Allez, on attaque avec la première sphère. Donc je vais faire un peu de place. La première sphère qui va parler donc de vie sociale. Alors, qu'est-ce que nous avons? La jalousie, beaucoup sorti, je trouve, sur ce mois-ci, hein. La clairvoyance, ok, vous voyez clair par rapport à ça. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit on vous jalouse. En tous les cas, il y a quelque chose qui pour vous, c'est très très clair, hein. Vous le sentez arriver à 100 km, hein. Ok, ça retarde dans vos projets, en tous les cas. Ok, on a l'étranger. Parce que, alors, l'étranger, ça peut être quelque chose, soit qu'effectivement, qui se trouve hors vos connaissances, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient mentales, enfin voilà, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, d'accord? Après, effectivement, ça peut être, il y a quand même le monde là, on a la distance, donc c'est vraiment plus ciblé, étranger, hors des frontières, quoi, hein. OK, on a le contrat. Effectivement, il y a peut-être de la jalousie qui, quelle que soit votre sphère sociale, OK, qui retarde, OK, un contrat avec, l'étranger. Donc peut-être que c'est effectivement soit un contrat avec, une boîte étrangère, ça peut être ça aussi, OK? Hem, Soit de partir, de déménager et d'aller à l'étranger. Qu'est-ce que ça pourrait être encore?
ou avec, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous est étranger. OK. En tous les cas, ça comme ça. Alors avec la clairvoyance et les œillères qui se présentent là, hem, ouais, on vous dit de vraiment de faire attention là, vraiment d'ouvrir votre intuition, votre perception des choses ou quoi, parce qu'on vous jalouse, alors que peut-être que vous êtes focalisé sur ce retard-là, mais que vous en comprenez pas la raison. Donc on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ça, et de voir d'où ça vient. OK, on continue avec la seconde sphère qui va être, matérielle financière. Alors, on a l'opportunité, la jeune personne, encore la chance, le hasard. OK. Non, pas la chance, plus le hasard. La route et une jeune fille. OK. Donc là, on voit alors, est-ce que c'est vous qui avez une mentalité jeune ou quoi, ou homme ou femme, hein, peu importe. En tous les cas, on voit une opportunité pour quelqu'un de relativement jeune, que ce soit jeune d'esprit ou jeune dans l'âge, ok, qui vraiment se présente, voilà, c'est le hasard, cette opportunité va se présenter à vous comme ça, ou pour quelqu'un de plus jeune que vous, plutôt masculin. Heu, OK. En tous les cas, cette opportunité-là, qui est quand même, c'est un gros truc quoi, hein, vous voyez, projet, costaud, OK. Heu, mais par rapport à la jeune personne-là, plutôt donc féminine, donc soit c'est vous qui êtes représenté là, OK. Pareil, je répète, plutôt jeune dans l'âge ou dans la façon de penser. En tous les cas, ça va créer des problèmes par rapport à cette jeune fille, cette jeune personne. OK. Hem, va falloir que vous posiez une question, parce que là, j'ai une carte qui répond par oui ou par non. Donc je vais vous laisser, quelques secondes, hein, ça sert à rien de réfléchir par rapport à ça. Donc la sphère financière matérielle, heu, donc évidemment que ça aura un impact, hein, sur la sphère matérielle financière, hein, cette opportunité-là, hein. En plus, on voit plein de chiffres, tout ça. Heu, donc je vous laisse vous poser une question, mettez sur pause, hein, si vous voulez, qui répond uniquement par oui ou par non. Donc une question fermée. Voilà, donc la réponse est négative. Alors bien évidemment, hein, c'est à votre propre appréciation, hein. Comme je le dis, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein. Je le répète à chaque fois, mais voilà quoi. OK, on continue avec la sphère, familiale, la sphère proche de vous. Donc on parle de miracle, de la mort, encore une fois. Hein, tout à l'heure, ouais, ça fait 2 fois que vous la sortez là. L'ancrage, c'est beaucoup, beaucoup sorti. Il y a des cartes qui sont beaucoup sorties, sur chaque, sur le mois de juin là, hein, c'est rigolo ça. La rencontre, tiens, 2 fois. 2 fois. Mmh, et le soutien. Oui, tout à l'heure on avait, qu'est-ce qu'on avait? L'engagement et la rencontre. OK. Donc là, effectivement, il y a, on parle de miracle, on parle de, alors comment articuler tout ça? Mmh.
On parle aussi d'aide, OK? Et on parle aussi de penser en positif avec le miracle, OK? Que des choses bonnes peuvent arriver, que voilà quoi. Et là, la bonne chose, en fait, effectivement, ça peut être la mort. La mort, alors, je le répète, c'est une histoire de transition. Donc, de changer votre façon de penser par rapport à vos proches, à votre cercle amis très proche, familial, le fait d'évoluer, de changer en positif vos pensées vont vous permettre justement d'accéder entre guillemets à ce miracle, à ce changement-là, cette transition. Ça va vous permettre d'avoir un ancrage solide, un ancrage profitable, ok? Et, euh, et justement de modifier votre façon de penser grâce à cet ancrage, de justement ancrer la façon positive euh, par rapport à votre cercle, ok? Ce qui vous permettra effectivement de peut-être rencontrer euh, d'autres personnes qui pourront intégrer effectivement votre cercle de proches, d'accord? Et pour ça, vous serez soutenu. Vous serez soutenu, ben justement, peut-être par rapport à vos proches, chose qui peut-être auparavant ne se faisait pas, hein, euh, voilà, ça vous permettra d'attirer le meilleur en fait avec ce soutien-là pour une rencontre. Alors, effectivement, peut-être que vous vous sentez seul au sein de cette famille ou quoi, et vous allez, alors vraiment extrapoler, mais au niveau de votre cercle, faire les rencontrer vraiment, peut-être, peut-être de les retrouver d'une autre façon. C'est peut-être ça aussi. C'est très joli, je trouve. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la chance de faire le vide. Mais c'est ça en fait, ok? Le fait de faire le vide par rapport, tout à l'heure je vous ai dit au niveau mental, euh, de sortir certaines choses et d'attirer la chance, le miracle, va vraiment vous faire évoluer au sein de cette sphère-là. C'est très joli, je trouve. Ok, et on a quoi là? L'énergie. Et en plus, vous avez l'énergie pour ça. Ok. Euh, ça va vous requinquer, ça va vous redonner une espèce d'énergie qui sera vraiment salutaire pour vous. Ok, c'est cool. Alors, on parle de la sphère maintenant émotionnelle et sentimentale. Alors, on a retrouvailles, retour, bah oui, forcément. Ok, protection, féminin et l'intuition. Alors, vous aviez hein, le chakra, non, euh, on avait quoi à ce niveau-là? Ah, je sais plus. Effectivement, là, en lecture basique, hein, on parle de retrouvailles, de retour, que ces retours, ces retrouvailles-là, c'est peut-être lié, hein, de toute façon, les sphères sont liées les unes aux autres, hein, ne l'oubliez pas, euh, permet le retour de la protection, en fait, ok? Protection plutôt douce, féminine, euh, voilà, qui va utiliser son intuition justement pour que tout se passe bien en fait, hein, parce qu'on a quand même, je l'oublie pas, hein, la rencontre et l'engagement, vous voyez. Donc t'as- c'est rigolo ça, parce que tout à l'heure il y avait le 6 les amoureux, on parle de faire un choix. Donc je me demande s'il n'y a pas un retour, des retrouvailles. Alors, est-ce que c'est lié aussi avec la sphère là où on se retrouve? Il y avait cette fameuse rencontre. Parce que là, on a retrouvailles, rencontre. Vous voyez? Euh, alors, il y a peut-être quelque chose qui va se réenclencher hein, au niveau, si vous êtes célibataire, effectivement, du fait de retrouver votre famille, votre cocon familial proche,
va vous permettre effectivement d'avoir la rencontre qui vous permettra un engagement, OK? Hem, Suivez votre intuition, allez dans la douceur. Tout à l'heure, on avait la guerrière de coupe, OK? Qu'est-ce qu'on nous parle là? La roue de la fortune, ouais, génial. Avec la roue de la fortune, hein, on est heu dans le cycle du temps, en fait. On parle de conquête, on parle de on parle de chance aussi, OK? On vous dit d'aller, dans avec cette roue de la fortune, hein, d'aller vers le positif, d'accord? D'aller, heu, de suivre votre instinct et c'est la roue qui tourne en fait, c'est la roue du temps qui tourne, OK? Donc profitez vraiment de ce mois de juin là pour, ouais, pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, et notamment a priori plus sentimentaux, heu, pour avancer. D'accord? Il y a vraiment quelque chose heu, de très, hem c'est comme si on vous vous libériez aussi avec le cycle du temps là, OK? Où on change un peu de façon de penser ou quoi et vous vous libérez des anciens schémas pour aller vers vraiment quelque chose de positif qui vous correspondra certainement beaucoup plus et qui vous permettra, comme tout à l'heure, d'ouvrir, votre clairvoyance, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, votre intuition, pour vraiment profiter de la vie, en fait, hein, et obtenir ce que vous désirez. Alors, allons-y pour la surprise. Alors, qui nous tient compagnie? Oh bah oui, on a la reine de coupe, la guerrière de bâton, OK. Donc, bah, couple, c'est les sentiments, c'est, oui, c'est l'émotionnel, tout ça, hein, on est d'accord? La guerrière de bâton, donc c'est l'action, hein, OK, on avance, on fonce. 3 de pentacle, donc le pentacle, c'est les deniers. 4 de pentacle, OK, d'accord. Donc là, ça parle vraiment de ressources et 9 de pentacle. Vous voyez? 3, 4, 9. Vous avancez. Vous avancez. Et je le répète une troisième fois, vous comprendrez plus tard. Vous avancez. La roue de la fortune fait son boulot là. Enfin, vous faites votre boulot. La reine de coupe, elle va nous parler d'intuition, de compassion, hein. Les reines, c'est aussi, comment dire, c'est la compréhension, c'est la patience, OK? C'est une sorte, enfin une sorte non, c'est l'amour dans la sérénité, OK? Qui sait maîtriser ses sentiments, qui sait les utiliser à bon escient bien évidemment, hein. Heu, d'accord, et en plus avec la guerrière de bâton, on est sur la, donc c'est cavalier de bâton, hein, d'accord? Heu, on est sur une énergie, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui bouge en fait, OK? Qui va de l'avant, hem, qui, qui peut parler aussi, d'impulsivité, de chamboule tout, hein, attention, hein, qui fonce un peu comme ça, mais c'est toujours quelqu'un hem, qui est dans l'action, qui est assez forte, que peut-être de temps en temps il faudrait un tout petit peu calmer. Alors, en plus, avec le 3 de pentacle, OK, on vous dit d'aller, voilà,
d'aller vers où vous devez aller, de continuer à écouter votre petite voix, OK? De dans le Oshozen Tarot, c'est le guide, vous voyez? Le 3 de pentacle, le 3 de denier, OK? On parle d'être vrai dans ce que vous faites, d'accord? Et c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, au niveau de la sphère, la toute première, vous voyez pas la jalousie, OK? Parce que vous êtes quelqu'un de vrai, en fait, avec le 3 de pentacle et avec le 4 de pentacle, on est, sur de bah, vous continuez votre bonhomme de chemin, en fait, hein, OK? On parle de fondations solides, OK? Mais on parle aussi d'un désir un petit peu de contrôler, hein, ce qu'on fait, vous voyez? De faire aussi peut-être un peu trop de choses. On parle de s'économiser aussi, on parle de conservation, mais le 4 c'est la stabilité. Donc vous voyez avec le 4 de pentacle, hem on vous propose, hein, de partager, hein, ce que vous faites, ce que vous avez, heu, à bon escient, bien entendu. Et le 9 de pentacle, ben voilà, oui, vous arrivez au bout vous êtes presque au bout, hein, avec le 9 de pentacle, hein. On est sur, vous êtes prêt, voilà, vous voyez le 4 de pentacle vous met en attention à ne pas tomber entre guillemets dans «l'avarice», hein, OK? C'est pour ça qu'on vous propose de partager et le 9 de pentacle, c'est exactement ça, OK? Le 10, c'est l'aboutissement, mais le 9 de pentacle, hein, on est sur vous êtes prêt à partager vos richesses, vos ressources, OK? Vos richesses intérieures, votre abondance. Heu on vous propose on est dans la maturité, d'accord? Donc vraiment, vous avez une progression là dans votre schéma de pensée. Tout à l'heure, c'est exactement ce qui va se faire dans la sphère familiale et qui évidemment va se répercuter, dans tout le reste en fait, hein. Ouais, je trouve ça super sympa. On parle voilà de profiter de l'instant présent, le 9 de denier, aussi. D'accord? Le 9 de pentacle. Ben oui, voilà, on vous dit d'avancer. Tout à l'heure, je vous ai dit on avance. Voilà pourquoi. Parce que le chariot, le 7, le 7 va représenter aussi la victoire, hein, souvent. On parle de triomphe, on parle de nouvelles routes, on parle de progression, de déplacement, on parle de faire des choix. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le 7? Euh, c'est génial que cette dernière carte vraiment corrobore tout ce que je vous ai dit. On parle le, avec le 7, le chariot. Dans le tarot classique, on voit deux chevaux qui partent un peu dans tous les sens. Là, il faut les maîtriser. OK. Ben là, c'est exactement ça, quoi, hein. Vous 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 écoutez votre conscience, vous écoutez votre intuition, OK, et vous lâchez le mental. Vous allez vers le succès, OK, tout en faisant preuve de discipline, heu, de discipline, OK, et de détermination, d'accord? Je trouve ça vraiment, ouais, super sympa comme progression pour vous sur le mois de juin. On ressent vraiment quelque chose de concret et ça va se faire heu, ça va être surtout intérieur que ça va se faire, mais ça alors ce qui vous fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà, c'est à peu près ça quoi pour vous, pour résumer. Voilà, beh, écoutez les, Capricornes, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et puis, ben, merci, pour vos j'aime, merci pour votre présence et merci pour heu, vos abonnements. À très bientôt. Bye bye.